aura donc notre h de x. H de x serait égal à quoi? H de x serait égal à a cos x plus b sinus de x. D'accord. Maintenant, en remplaçant a et b, on aura donc h de x. H de x égale, notre a c'est égal à 0. Donc on remplace directement b 1 demi de sinus de x. Voilà notre h de x. D'accord. Maintenant, nous allons poursuivre en petit 3 petit a, montrer que f solution de E, si et seulement si, f moins h est solution de E1. Je vous avais expliqué que veut dire si et seulement si. D'accord. Dans la vidéo précédente, vous avez l'explication bien claire. D'accord. Maintenant, ici, on nous a donné quoi? On nous a dit montrer que si f est solution de E, alors f moins h est solution de E1. Mais aussi, si f moins h est solution de E1, alors f est solution de E. C'est ce qui signifie si et seulement si. C'est-à-dire implication dans les deux sens. D'accord. Maintenant, pour ne pas faire f solution de E implique f moins h solution de E1 et après prendre f moins h solution de E1 implique f solution de E, on va le faire par exemple une pierre deux coups. D'accord. C'est-à-dire on va poser notre f solution de E. Maintenant on va utiliser ça, double implication. D'accord. Ça implique dans ce sens, ça implique aussi dans l'autre sens. D'accord. C'est ce qui signifie si et seulement si. D'accord. Maintenant, f est solution de E. Cela équivaut à dire que f second plus 2f' plus f égale cos x. Parce que notre E, l'équation différentielle correspondant à E, c'est quelle équation différentielle? C'est y second plus 2y' plus y égale cos x. Maintenant, si f est solution de E, c'est-à-dire que f vérifie l'équation différentielle. En remplaçant f dans l'équation différentielle E, on aura ça. D'accord. C'est-à-dire f vérifie l'équation différentielle. C'est bien clair. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on savait sur h aussi? On avait dit que pour quitter là et montrer cela, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'obtenir f moins h là. Mais ici, on sait qu'on a f quelque part. Maintenant, pour avoir f moins h quelque part, il faut prendre aussi les h en bas pour faire ce terme-là moins l'autre terme qui contient le h. Dans ce cas, on aura f moins h. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît sur h? On sait que h est solution de E. La question précédente, c'était ça. On avait dit de montrer a et b tel que h de x soit solution de E. Donc, on sait que h est solution de E. On va écrire aussi h solution de E. Cela équivaut à dire que h second plus 2h' plus h égale à cos x. Maintenant, on a ça. On a f solution de E. Cela équivaut à dire que f second plus 2f' plus f égale cos x. On le note petit 1. D'accord. Maintenant, ici, on sait que h est solution de E. Cela équivaut à dire que h second plus 2h' plus h égale cos x. On le note par 2. Maintenant, on va faire 1 moins 2. D'accord. 1 moins 2 nous donne quoi? 1 moins 2 nous donne quoi? 1 moins 2. Notre 1, c'est f second plus 2f' plus f égale cos x. Notre 2, c'est h second plus 2h' plus h égale cos x. D'accord. Maintenant, le 1 moins 2, ça nous donne quoi? F second moins h second, c'est-à-dire f dérivé de 2 fois moins h dérivé de 2 fois. D'accord. Plus 2f' moins 2h'. D'accord. Plus f moins h égale à quoi? Égale cos x moins cos x. Et cos x moins cos x, ça donne 0. D'accord. Maintenant, ici, je vous avais dit toujours dans la vidéo précédente, si on a par exemple f' moins h', on peut utiliser par exemple f moins h le tout prime. Parce que dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. D'accord.
Ici aussi, pareil. Donc ici, on a quoi? Tout ça, c'est égal à quoi? Tout ça, c'est égal à F moins H second. Ou bien, on va écrire directement, cela implique, tout cela équivaut à dire. Tout cela équivaut à dire que... Maintenant, on a quoi? F moins H second plus 2F moins H prime plus F moins H égale à 0. D'accord. Maintenant, ce terme-là correspond à quoi? C'est-à-dire, c'est comme on a remplacé le F moins H dans notre E1. Parce que notre E1, qu'est-ce qu'on avait? Notre E1, on avait Y second. Je vais l'écrire ici en parenthèse. Notre E1, c'était égal à quoi? Y second plus 2Y prime plus Y égale 0. C'était ça notre E1. Donc regardez bien ça et ça. C'est comme on a remplacé F moins H dans Y. D'accord? Pour obtenir tout ça. Donc, on voit bien que F moins H est solution de E1. D'accord? Donc, on va dire quoi? Cela équivaut à dire que tout cela équivaut à dire que, c'est-à-dire, on a quitté par là, F solution de E et équivaut à dire à ça. Ça aussi, c'est équivaut à dire à ça. Donc, tout ça, c'est-à-dire, on aura quoi? 1 moins 2 qui équivaut à ça. D'accord? Maintenant, tout ça, c'est équivaut à ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on aura, cela équivaut à dire que F moins H est solution de E1. On vient de montrer que F est solution de E si et seulement si F moins H est solution de E1. D'accord? Maintenant, chers élèves, pour résoudre E, ici, on savait quoi? On savait que F moins H est solution de E1. D'accord? Or, E1, on avait résolu E1. D'accord? En petit 1, on avait dit de résoudre E1. D'accord? Maintenant, E1, on avait eu Y comme l'ensemble des solutions de E1. D'accord? Maintenant, si on sait que Y est l'ensemble des solutions de E1 et que on vient pour dire que F moins H est solution de E1, dans ce cas, on va dire que F moins H est solution de E1 si et seulement si F moins H égale à Y. Maintenant, nous, on veut résoudre E. Pour résoudre E, on cherche quoi? On cherche F. Parce que c'est F la solution de E. D'accord? Donc, on va chercher F. Or, si on a F moins H égale Y, on va transposer directement le moins H pour obtenir notre F. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Maintenant, de là, chers élèves, on a montré que f de x égale à y plus h de x. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On sait notre y. On avait déterminé y. On avait déterminé aussi h de x. Donc, on remplace directement y et h de x par leur valeur. D'accord? Maintenant, c'est ce qu'on va faire pour obtenir l'ensemble des solutions de E. D'accord? Maintenant, ici, comme on a y et on a h de x, dans ce cas, f de x, on connaît directement f de x. On remplace directement y et h de x par leur valeur. En remplaçant, on aura donc f de x égale ax plus b exponentielle de moins x, c'est-à-dire notre y, plus 1 demi de sinus x, c'est-à-dire notre h de x qu'on avait déterminé. D'accord? Avec a et b appartenant à R. D'accord? Maintenant, avant de continuer, juste une chose à faire remarquer, c'est-à-dire, ici, on avait déterminé notre y. D'accord? Notre y est égal à ax plus b expo de moins x, avec a et b appartenant à R. Mais ici, on avait déterminé notre h de x égale a cos x plus b sinus x. On avait déterminé le a et b. Mais ce a et b et ce a et b ne sont pas les mêmes. D'accord? Ici, on nous a donné ceci. D'accord? Et on nous a dit de déterminer a et b. On a déterminé a et b. Mais ce qu'on a, le a et le b qu'on a, on le remplace ici. D'accord? C'est le a et b de h de x. Mais ce n'est pas ce a et b. Maintenant, vous pouvez par exemple changer les annotations, c'est-à-dire vous pouvez écrire ici par exemple C et D par exemple. En tout cas, c'est de noter, c'est seulement la notation, d'accord?
Maintenant, pour notre dernière question, déterminons la solution f telle que f de 0 égale 1 et f' de 0 égale 2. Maintenant, on nous a donné ces conditions-là pour avoir, par exemple, f de x sans les réels inconnus a et b. D'accord. Maintenant, ce a et le b là, nous allons essayer de les déterminer par ces conditions données-là. D'accord. Maintenant, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que si on a par exemple f' de 0 égale 2, ne jamais faites cette chose-là. Ne jamais remplacer le x par 0 et après dériver. D'accord. Mais on dérive d'abord f de x pour avoir f' de x et après on remplace par 0. D'accord. C'est parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui font cette erreur-là. D'accord. Maintenant, la première chose à faire, c'est-à-dire on a notre f de x égale à ax plus b expo de moins x plus 1 demi de sinus x. Maintenant, on cherche f de 0 égale 1, mais avec a et b appartenant à R. D'accord. Notre a et b appartiennent à R. D'accord. Maintenant, on va remplacer notre x par 0 pour dire f de 0 égale à 1. Donc, on aura quoi? F de 0 qui est égal à quoi? Maintenant, ici, en remplaçant par 0, a fois 0, c'est égal à 0. Donc, ici, ça reste b. Expo de moins x, expo de moins 0, c'est égal à expo de 0. Expo de 0, c'est égal à 1. D'accord. Donc, on écrit d'abord expo de 0 plus 1 demi multiplié par sinus x. Sinus x, si on remplace le x par 0, sinus 0, c'est égal à 0. D'accord. Maintenant, on a ça, tout ça est égal à quoi? Est égal à 1, parce qu'on a dit f de 0 égale 1. Donc ici, on aura quoi? B expo de 0, c'est égal à 1. Tout ça, c'est 0. Donc b égale à 1. D'accord. Maintenant, on a déterminé notre b. Reste à déterminer notre a. Maintenant, on va utiliser cette condition-là, c'est-à-dire f' de 0 égale 2. Donc, on dérive d'abord notre f de x. f' de x est égal à quoi? Maintenant, ici, on a ax plus b, facteur de expo de moins x, plus 1 demi de sinus x. Maintenant, ax plus b, facteur de expo de moins x, on peut dire que on peut utiliser par exemple u fois v. Dérivé de u fois v, c'est u'v plus uv'. D'accord. Ou bien u'v plus uv'. D'accord. C'est la même chose. Maintenant, on va dire quoi? On va dire que notre u', c'est notre ax plus b'. D'accord. Maintenant, ax plus b', c'est égal à a. D'accord. Multiplié par quoi? Exponentielle de moins x. Plus quoi? Maintenant, on écrit notre u. On avait dit quoi? u'v plus uv'. D'accord. Maintenant, notre u, c'est égal à quoi? Ax plus b multiplié par, maintenant, expo de x, expo de moins x prime, cela veut dire qu'on a moins expo de moins x. D'accord. Parce qu'on dérive notre moins x, c'est-à-dire expo de u, dérivé de expo de u, c'est u' expo de u. Ici, notre u, c'est égal à moins x. Dérivé de moins x, c'est égal à moins 1. Donc, on aura moins 1 multiplié par expo de moins x. Ici, on a quoi? 1 demi de sinus x. D'accord. Maintenant, dérivé de sinus de x, c'est égal à cos x. Donc, on aura plus 1 demi de cos x. D'accord. Ici, ça reste plus 1 demi de cos x. D'accord. Maintenant, ici, on a a expo de moins x plus. Ici, on développe directement. D'accord. On peut développer ou bien on peut laisser comme ça après. Remplacer le x par 0. D'accord. Maintenant, je vais amener ici le expo de moins x. Ici, il y a un moins devant. D'accord. Donc, ici, il y a moins expo de moins x facteur de ax plus b. D'accord. Plus 1 demi de cos x. D'accord. Maintenant, en remplaçant le x par 0, on aura quoi? Parce que f' de 0, c'est égal à 2. Donc, on va dire que f' de 0,
égale à quoi? On remplace ici par 0. Expo de 0, c'est égal à 1. Donc ici, on a A. Ici, on a moins quoi? Maintenant, expo de moins 0, toujours égal à 1. Donc tout ça égale 1. Ici, si on remplace par 0, on aura A fois 0, c'est égal à 0. Plus B. Donc ici, ça reste seulement B. Plus quoi? Plus 1 demi de quoi? 1 demi de cos x. En remplaçant x par 0, on aura quoi? Cos 0. Cos 0, c'est égal à 1. Donc on aura 1 demi multiplié par 1 qui est égal à 1 demi. Tout ça est égal à quoi? 2. Pourquoi? Parce que f' de 0 est égal à 2. Donc on aura quoi? A moins B égale 2 moins 1 demi. On transpose directement le 1 demi là-bas. D'accord. Maintenant 2 moins 1 demi, si vous voulez, vous pouvez réduire au même dénominateur, c'est-à-dire 4 moins 1 sur 2. D'accord. 4 moins 1, c'est 3. 3 demi. Donc tout ça, c'est égal à 3 demi. Donc on a quoi? A moins B égale 3 demi. Qu'est-ce qu'on savait? On savait que B égale à 1. On remplace directement B par sa valeur. Donc A moins 1 égale 3 demi. Ceci implique que A égale 3 demi plus 1. Tout ça en faisant par exemple 3 plus 2 fois 1, 2. On aura 3 plus 2, c'est égal à 5. Ici, on aura 5 demi. Donc A égale 5 demi. Maintenant, on a A, on a B. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit remplacer directement A par sa valeur et B par sa valeur pour obtenir f de x. D'accord? Donc on aura quoi? F de x est égal à quoi? A égale 5 demi. Égal à 5 demi de x plus B. Notre B c'est égal à quoi? C'est égal à 1 plus 1 exponentielle de moins x. D'accord? Plus 1 demi de sinus x. Voici notre f de x. D'accord?